Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Précédemment, qu'est-ce qu'on avait fait? Lorsqu'on tapait ici /friends, automatiquement, on avait la liste de nos amis qui était affichée. Pas à pas, en tapant /friends, une route sera recherchée au niveau de config, route.rb. Il va trouver cette route-là qui nous dit, lorsqu'on tape friends, il faut appeler le contrôleur friends et l'action index. Il va donc venir chercher le contrôleur friends au niveau de app controller. Il trouve friends controller et son action index. Au niveau maintenant de cette action, on définit une variable d'instance friends, ce qui veut dire que cette variable sera accessible au niveau de notre vue. C'est tout simplement un tableau qui va contenir ici la liste de nos fameux amis. Et ensuite, la vue est appelée qui se trouve au niveau de views, friends, et c'est ici index.html.irb. On affiche liste de mes amis qui est affichée à ce niveau-là. Et ensuite, on va parcourir notre tableau d'amis. Vu que c'est une variable d'instance, elle est accessible à ce niveau. Et pour chaque ami, on l'affiche. Raison pour laquelle on a maintenant notre liste d'amis qui est affichée. Ce que je souhaite avoir maintenant, c'est quelque chose de différent. Je veux faire en sorte que la liste de mes amis soit affichée, mais lorsqu'on clique sur l'un de ces amis, donc ces éléments de liste vont devenir ici des liens. Lorsqu'on clique sur l'un de ces liens, on va afficher le numéro de téléphone de l'ami en question. C'est-à-dire, lorsqu'on va cliquer sur Ruby, on va afficher sur une autre page le numéro de téléphone de Ruby. Lorsqu'on va cliquer sur Python, on va afficher sur une autre page le numéro de Python. Ok? Donc, on pourra mettre un texte du genre le numéro de Ruby est, le numéro de Python est, ainsi de suite. Donc la première des choses, je veux changer le contrôleur friends et le renommer en contact parce que ce sera beaucoup plus adapté. Donc au niveau de config, route.rb, on a dit lorsqu'on tape friends, il faut appeler le contrôleur friends et l'action index. Vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un autre contrôleur, pas de problème à ce niveau. Moi, je vais tout simplement le renommer. Donc en lieu plat de friends, ce sera ici contact. Ok? Donc je vais dire lorsqu'on tape contact, il faut appeler le contrôleur contact et l'action index. Je vais tenter de bien indenter ceci. Donc là, il ne va pas trouver le contrôleur contact vu qu'il n'existe pas. Donc je vais renommer mon contrôleur friends par ici contact. Donc je fais rename en le place de friends controller. Ce sera ici contact avec un s controller.rb. Il faudra également renommer ici notre classe pour mettre ici contact. Donc normalement, cela doit être très simple pour vous, vu que pas à pas, on avait vu comment créer ici un contrôleur, ainsi de suite. Après, il faudra modifier également la vue, vu qu'il va chercher ici un dossier contact dans lequel il va chercher un fichier index.html.irb. Donc en lieu et place de friends, ce sera ici contact. Ok? Donc lorsque je vais au niveau de route, il va taper maintenant ici contact. Le contrôleur contact est appelé et son action index. Pas de souci. Il vient au niveau ici du contrôleur contact qui se trouve au niveau ici du dossier controllers. Et on a notre fameuse action index. On définit notre variable d'instance. La vue est appelée. Donc normalement on doit avoir le même résultat. Seulement que maintenant friends ne va plus fonctionner. Mais il faudra taper à ce niveau maintenant contact. Donc je viens ici. Je mets maintenant contact. Et normalement chez Kebom j'ai le même résultat. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment associer un numéro de téléphone à chacun de mes fameux amis. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle les hashes au niveau de Ruby. Si vous avez déjà fait du Python, les hashes sont similaires au dictionnaire. Si vous avez déjà fait du PHP, les hashes sont similaires au tableau associatif. Ok? Donc là, vraiment rien de bien compliqué. Donc un hash va contenir un ensemble d'éléments de type clé-valeur. Clé-valeur. Je vais faire CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet et là je vais taper IRB comme on l'a dit, IRB ou IRB si vous le souhaitez, qui est le shell interactif de Ruby. À ce niveau, on a vu que pour créer un tableau, je vais l'appeler par exemple tab, on mettait des crochets et on listait les éléments. Je mets ici 1, je mets ici Toto, je mets ici 56 et voilà mon tableau. Si je voulais accéder à un élément de mon tableau, je mets tab et je mets l'index, par exemple ici 0 pour accéder au premier élément, je mets ici 1 pour accéder au deuxième élément, ainsi de suite. Je pouvais mettre également tab.first pour accéder au premier élément ou tab.last pour accéder au dernier élément. Ok? Donc first qui veut dire premier, last qui veut dire dernier. Mais là, c'est les tableaux. Voyons voir maintenant la notion de hash. Comment créer un hash? Ce sera très simple. Je vais l'appeler tout simplement contact. Et là, à ce niveau, pour définir un hash, on met des accolades. Donc ce ne sont pas des crochets comme pour les tableaux, mais ce sont des accolades. Et vu que ce sont des éléments de type clé-valeur, vous mettez la clé. Dans notre cas, ce sera par exemple honoré. Et vous mettez ici la valeur.
et ce sera le numéro de téléphone de Honoré. Bien sûr, c'est un faux numéro. On met ici virgule et on met ici un autre élément de type clé-valeur. Par exemple, là, je vais mettre ici Marie et je peux mettre maintenant le numéro de téléphone de Marie. Là, je vais mettre ici Tata. Je vais mettre ici virgule, je vais mettre un autre élément. Je mets ici Python et son numéro de téléphone, ce sera un faux numéro. Oups, ce sera ceci. Donc normalement, si vous regardez cela, vous allez dire, mais je reconnais un peu cette écriture-là. On l'avait déjà vu où? On l'avait déjà vu au niveau de config. Donc je vais replier ceci. Au niveau de config, route.rb. On avait ici notre fameuse clé et ensuite on met notre fameuse valeur. Donc les gars, vous avez raison, ceci c'est bel et bien ici un hash. Mais la question que vous pouvez me poser, mais c'est pourquoi on n'a pas mis des accolades? Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va voir Ruby un peu plus en détail, vous allez comprendre. Mais ce que vous devez retenir, lorsqu'on définit un hash, on met des accolades. Maintenant, il y a certains cas particuliers où vous n'êtes pas obligé, Ruby lui-même va deviner que c'est un hash. Mais pour nous, vu qu'on débute, on va toujours mettre des accolades pour être sûr que c'est un hash qu'on a défini. Ok? Donc là, pas de souci. Ce fameux symbole-là, l'égalité suivie du signe supérieur, c'est ce qu'on appelle le hash rocket. Ok? Donc si vous faites des petites discussions avec des pros Ruby, ils vont parler ici de hash rocket. Pas de souci. C'est vraiment très simple alors pour définir un hash. On a notre variable contact à laquelle on va affecter ce fameux hash-là. Pour définir un hash, on met des accolades. Ensuite, on met ici nos différents éléments de type clé-valeur. La clé, flèche, la valeur. Si on a d'autres éléments, on les sépare par des virgules comme on l'avait fait au niveau des tableaux. On met ici la clé, flèche, la valeur. Virgule, la clé, flèche, la valeur. Si on termine, on n'aura qu'à valider. Donc au niveau des tableaux, les index étaient tout simplement ici numérotés. Donc 0, 1, 2, ainsi de suite. Mais au niveau maintenant des hash, vu qu'on a des clés, donc on a Honoré, on a Marie, si je vais accéder par exemple à ce numéro-là, je n'aurai qu'à mettre ici mon fameux hash et entre crochets, je vais mettre la clé pour dire que par exemple, je veux accéder à la valeur du contact Honoré et je mets ici Honoré. Automatiquement, vous voyez qu'il me donne le numéro de Honoré. Si je voulais accéder à Tata, je mets ici toujours contact, mais cette fois-ci pour la clé, je vais mettre ici Marie. Ok? Donc les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. On définit notre fameux hash, qui est un ensemble d'éléments de type clé-valeur. Et si on veut accéder à une valeur, on met le nom de la variable dans laquelle on a stocké notre fameux hash. Et entre crochets, on ne peut pas mettre 0, 1, 2 et ainsi de suite, puisqu'on a des clés. Donc on utilise ces clés-là. Et par exemple ici, Marie, Python. Ce que vous devez savoir, vous pouvez mettre ici n'importe quelle valeur pour la clé, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en lieu de mettre Honoré, je pourrais mettre 0 ici. Je pourrais venir ici, je vais mettre ici 1 et je valide. Donc, pour accéder par exemple à ce numéro, je n'aurai qu'à mettre ici contact 0 et je valide. Vous voyez qu'on a bel et bien ce numéro. Si je mets maintenant contact 1, j'aurai ici Tata. Donc là, vous voyez que cela fonctionne. Mais si vous avez des clés 0, 1, 2, ainsi de suite, il n'y a vraiment aucun intérêt d'utiliser un hash. Mieux vaut utiliser à ce niveau donc un tableau. Donc les gars, si vous avez compris cela, ce que je vais faire maintenant ici, ce sera très simple pour vous. J'ai dit que lorsqu'on met ici contact, il faut appeler le contrôleur contact et l'action index. Au niveau de ce contrôleur, on ne va plus mettre ici un tableau. Mais cette fois-ci, on va mettre un hash. Donc je mets ici des accolades. On le place ici des crochets. Maintenant, je vais dire que Ruby, voici son numéro de téléphone. Et pour son numéro de téléphone, je mets ici cela. Vous pouvez me dire, mais pourquoi pour le numéro de téléphone, qui est un nombre, tu le mets ici en crochet? Je vois qu'il est beaucoup plus adapté d'utiliser ici une chaîne de caractères pour le numéro de téléphone. On le place de prendre ici un long entier et ainsi de suite. Ok? Donc, libre à vous d'utiliser ce que vous souhaitez, mais je crois que la chaîne de caractères est beaucoup plus appropriée. Donc là, je dis que Ruby, voici son numéro de téléphone. Je vais faire de même pour les autres. Donc, pour Python, son numéro de téléphone, ce sera ce charabia-là. Pour Pierre, voici son numéro de téléphone, ce sera ici ce charabia-là. Et pour Sarah, on va continuer. Pour Paul et pour Marie. Donc les gars, surtout ne vous inquiétez pas, dans les vidéos à venir, je vais dédier une vidéo à Ruby spécialement, où on verra de A à Z la notion d'objet au niveau de Ruby, comment on déclare une fonction au niveau de Ruby, ainsi de suite, ok? Donc maintenant que j'ai mon hash, ce sera très simple. À ce niveau, d'abord, on va tenter de voir comment est-ce qu'il va l'afficher. Donc j'actualise et vous voyez, il affiche ici mes éléments. Il me met à ce niveau-là la clé et la valeur sous forme de tableau. La clé et la valeur, la clé et la valeur. Ce qu'on peut faire alors, c'est dire qu'à ce niveau-là,
tu ne vas pas récupérer un seul élément. Tu vas récupérer deux éléments, puisque là, comme vous pouvez le voir, on a deux éléments. On a la clé et on a la valeur. Donc, je vais dire que tu vas me récupérer la clé et la valeur au niveau ici de Friends. Tu vas m'afficher premièrement la clé. Oups, tu vas mettre un petit tiret et m'afficher également la valeur. Donc là, je mets ici value. Si j'enregistre et je viens ici, je tente d'actualiser, vous allez le voir maintenant, il m'affiche mes deux éléments. Il me met ici le nom, il me met un tiret et il me met la valeur. Le nom, tiret, la valeur. Donc lorsqu'on veut maintenant parcourir un hash avec ici for, donc vu qu'au niveau du hash, on a deux éléments, la clé et la valeur, on peut dire que tu vas me récupérer ces deux éléments-là. Clé, virgule, valeur. Donc quand je mets ici clé et valeur, c'est juste pour la compréhension. Dans notre cas, on peut remplacer par nom et on le place ici de value. On va mettre tout simplement ici téléphone. OK? Donc on saura que la clé c'est le nom et la valeur c'est ici le téléphone, le numéro de téléphone. Et je remplace ici key par nom et je remplace value par téléphone. Donc les gars, vraiment rien de bien compliqué. On parcourt ici notre fameux hash friends. Si on met ici un seul élément, vous voyez que ce qu'il nous donne, c'est comme si c'était un tableau. OK, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut le nom à part et le numéro de téléphone à part. Donc, on lui dit qu'on veut avoir ici deux éléments. Une fois qu'il nous donne ces deux éléments, on affiche le nom, un petit tiret suivi du numéro de téléphone. Vous verrez qu'on aura le même résultat. Et chez Kebon, cela marche à la perfection. OK? Maintenant, ce que moi je veux, c'est ne pas afficher directement téléphone comme cela. Je veux afficher seulement le nom. Donc là, si j'enregistre, vous pouvez me dire, mais tu récupères le nom et le téléphone, mais tu utilises seulement le nom. OK? Donc pourquoi alors récupérer le téléphone? Si je viens ici, j'actualise, il va m'afficher que le nom. Moi, je veux que je puisse avoir ici un lien. Lorsqu'on clique sur ce lien, il puisse m'afficher maintenant ici le numéro de téléphone de chaque utilisateur sur une page appropriée. Maintenant, ce que je vais faire, en lieu et place de récupérer à ce niveau-là le téléphone, vu qu'on ne va pas l'utiliser, si je ne le mettais pas aussi, les gars, comme vous l'avez vu, il va me donner ce Mitsubishi sous forme de tableau. Et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, je peux dire que tu ne vas me récupérer que les clés de Friends, puisque les clés vont représenter les noms. De la même manière, j'ai une manière de dire tu vas me récupérer que les valeurs. Pour dire que je veux que les clés, je mets ici point et je rajoute ici keys. Ce qui veut dire que tu me récupères que les clés. Donc, s'il me récupère les clés, il va me retourner donc Ruby, Python, Pierre, ainsi de suite. Ce qui va faire que je ne récupère pas le téléphone et je n'aurai pas de tableau comme il le faisait précédemment. Donc, si je viens ici, j'actualise. Et là, vous voyez, il ne me récupère que les clés et j'ai Ruby, Python, Pierre, ainsi de suite. Donc là, si je viens ici, normalement, je peux maintenant transformer le nom sous forme de lien pour faire en sorte que lorsqu'on clique, il va pouvoir maintenant m'afficher les numéros sur une autre page. Donc pour mettre un lien, comme vous le savez en HTML, il faut utiliser la balise A. Donc je mets ici A comme ceci. Pour l'instant, pour le href, je vais mettre un dièse. Je copie ce nom que je mets à l'intérieur de ce lien-là. Donc là maintenant, chacun de mes noms sera ici un lien. Je viens maintenant ici, je tente d'actualiser et vous voyez, j'ai Ruby, Python, Pierre. Mais pour l'instant, si je clique, je n'ai rien, j'aurai ici ce fameux dièse. Donc là, ce qu'on peut faire, on va dire que tout simplement, tu vas aller au niveau de /contact/ le nom de la personne. Donc je copie ici ceci et je mets à ce niveau-là. Donc là, tout ce que j'ai dit, si on clique sur le nom, tu vas aller au niveau de ce chemin-là, /contact suivi du nom en question. Je viens ici, je vais tenter d'actualiser et remarquez très bien ce qui va s'afficher ici. J'ai /contact /ruby /contact /python /contact /pierre et ainsi de suite. Donc comme on l'avait dit, je ne suis pas obligé de mettre ce slash là. Si je ne le mettais pas, cela va également fonctionner. J'actualise, vous voyez, j'ai le même résultat à ce niveau là. OK? Maintenant, si je clique, j'aurai une erreur puisqu'il ne va pas connaître ici ce chemin-là. Il va me dire, mais c'est quoi ici /contact /ruby? Il n'y a aucune route qui est présente à ce niveau-là, /contact /ruby. Donc, vous pouvez venir ici, vous allez mettre par exemple ici get, vous allez mettre /contact /ruby et le faire pour chacun de vos amis. Comme vous pouvez le voir, ce n'est vraiment pas quelque chose d'efficient. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter un ami, il faudra ajouter ici une route. Donc, normalement, il doit exister un moyen pour dire que lorsqu'on va taper contact / n'importe quel autre élément à ce niveau-là, il faudra me capturer et me retourner l'élément qui est mis ici. Comme ça, si on met /contact /ruby, ça va fonctionner. /contact /pierre, ça va fonctionner, ainsi de suite.
Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a vu plein de choses. La notion de hash, qui est tout simplement un tableau associatif, qui nous permet de pouvoir stocker un ensemble d'éléments de type clé-valeur. On a vu également comment parcourir un hash avec ici for. Donc si je reviens au niveau de notre fameuse vue, c'est ici index.html. Si on veut récupérer à la fois la clé et la valeur, on peut mettre ici un nom temporaire, virgule, un nom temporaire également pour la valeur. Là, il va nous récupérer à la fois la clé et la valeur. Si on veut récupérer seulement la clé, on met ici .keys. Si on voulait récupérer seulement la valeur, on met ici values. Vous l'aurez deviné. Donc là, je vais récupérer la liste de mes téléphones. Et là, juste pour les tests, je vais remplacer ici nom par téléphone. Je ne dois pas mettre de S à ce niveau-là. Donc, tu récupères simplement les valeurs. Donc, les valeurs, comme on le sait, ce sont ici les numéros de téléphone. Et là, tu m'affiches ici les numéros de téléphone. Là, je fais précédent. Je vais tenter d'actualiser. Et vous voyez, on ne récupère que les valeurs qui sont les numéros de téléphone. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je reviens à ce qu'on avait précédemment. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir maintenant comment faire en sorte que lorsqu'on clique ici, cette route contact/Ruby puisse être trouvée et on puisse afficher le numéro de téléphone. Peace.